Bonjour les amis, bah, écoutez, on se retrouve au bord de l'eau, hein. C'est mois de mai, donc le temps il commence à être bon, hein. Il y a un peu de vent aujourd'hui, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'essaie de me mettre un peu à l'abri pour qu'il n'y ait pas trop de perturbations. Voilà, si je suis au bord de l'eau, c'est pour vous montrer encore une plante comestible. J'en connais 3 qui sont au bord de l'eau, surtout au bord des étangs. Là on est au bord de l'étang d'Otto, donc il y en a de partout au bord de l'eau. Ces plantes, elles aiment le sel, donc les présalés ou en Atlantique, au bord de la Méditerranée, vous allez pouvoir trouver ça, hein. Donc les 3 plantes que je connais moi, c'est la soude, l'obione et la salicorne. La salicorne, je vais peut-être le mettre en incrustation là. J'ai déjà fait une vidéo sur la salicorne avec une petite recette. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Là, je vais vous parler de la soude maritime. La soude maritime, c'est le pousse dans le même biotope que la salicorne et que l'obione. Donc si vous en trouvez une, vous allez peut-être forcément trouver l'autre et voir la troisième, parce qu'elles sont ensemble, hein. Salicorne, soude et obione. Allez, je vous montre ça. Alors déjà, pour trouver ces 3 plantes, il faut qu'il y ait à peu près ce biotope là, vous voyez, bord de l'étang, un peu marécageux, on va dire, hein. Donc vous voyez un petit peu là, à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de dépôts de coquilles, d'anciens coquillages, de débris. Et là, voilà, au bord de l'étang. Bon, après là, on est au bord de l'étang d'Otto, hein, comme je l'ai déjà dit, mais vous pouvez sûrement en trouver ailleurs. Donc là, vous avez déjà les pousses. Tout ça, c'est les pousses de soude, la soude maritime. Vous voyez, il y en a pas mal, et tout le long, hein, il y en a tout le long, hein. Donc là, faire une petite poignée là, pour faire un assaisonnement, c'est là qu'il faut venir. Voilà, il y a plusieurs aspects de la soude, hein. Là, c'est les petites pousses, hein. Vous voyez. Les feuilles, elles sont bien dodues, elles sont fines, un peu rondes. Après là, ça c'est les pousses qui sont, on va dire, consommables, hein. Une couleur un peu vert glauque, on va dire. Voilà, ça c'est les feuilles. Il y a pas mal de... Après ça devient ligneux, donc si vous les récoltez, bah, jusqu'au mois de mai, on va dire, après ça commencera à être ligneux, c'est-à-dire la tige centrale va être dure. Donc ça, la soude maritime, pour vous en servir de condiment, aussi bien comme comment on appelle ça, la criste marine aussi. Il y a la criste marine que je vous présenterai, que j'ai oublié de vous présenter. Donc ça fera 4 plantes, hein, en tout qui poussent au bord de l'eau. Et là pour la soude maritime, là, je vais vous montrer, ça c'est les petites pousses, hein, on va dire. Et je vais vous montrer d'autres plants qui sont un peu plus grands. Comme ça vous verrez d'autres formats. Vous voyez là, donc vous avez c'est la soude, hein, soude maritime, hein. Et vous voyez là déjà, elles sont plus gros. Alors déjà la tige est plus grosse. Et vous voyez, après ça fait les mêmes feuilles là, un peu rondes, on va dire, un peu rondes, hein. Alors après voilà, la tige est un peu rouge. Après, comme je le dis bien souvent, hein, c'est la mémoire visuelle. Je ne vais pas vous faire un exposé botanique. Je vous montre. Après, c'est à vous de goûter. Vous voyez, déjà celle-là, elle a eu un peu plus de... Elle a pris plus de... Elle devait avoir plus de nutriments, voilà, je vais chercher le nom, pour être un peu plus grosse que les autres, hein, vous voyez. Vous voyez d'autres, voilà. C'est la tige qui rentre en terre.
Là, vous avez le petit plat de soude maritime. Ça, on peut le mettre dans le vinaigre. Hein, vous pouvez le garder et vous en servir un peu comme les cornichons. Ou alors, vous pouvez les faire un peu à la vapeur ou cru. Hein, ça se mange cru aussi. Hein. Je trouve que c'est moins fort que l'obione et que la criste marine. C'est un petit goût, un arrière-goût salé, toujours. Mais c'est un peu plus doux pour moi. Hein. Voilà. Je vais vous montrer d'autres plats. Là, vous avez devant vous une soude aussi, mais ça, c'est la soude lignaise. Vous voyez, c'est la même famille que la soude maritime. Mais vous voyez, ça n'a pas tout à fait le même aspect. Et les petites feuilles sont vraiment très petites. Là. Vous voyez, alors, ça fait des petits buissons comme ça. Je vais essayer de vous le montrer. Et là, vous en avez un gros. Hein, voilà. Bon, ça, c'est de la soude lignaise. Vous voyez, la ligneuse, parce que on peut rien récupérer là. Après, moi, j'ai pas de recette pour. Je ne connais pas de recette. Après, si quelqu'un connaît la façon de les cuisiner, pourquoi pas. On va le mettre en commentaire s'il veut. Sinon, voilà, c'était pour vous montrer une autre variété de soude. La soude ligneuse, elle pousse dans le même biotope, hein. Regardez, elle est toujours au bord de l'eau, hein. Toujours au bord de l'étang. Là-bas, vous avez de la soude maritime, là. Les touffes vertes, là. Ça, c'est de la soude maritime. On va aller voir si vous voulez. Vous voyez, même là, il y en a. C'est de la soude maritime. Vous voyez là, déjà les tiges sont un peu plus grosses. Et là, les feuilles sont beaucoup plus grosses que la soude ligneuse. Hein. Vous voyez déjà. Et là, vous avez les anciens plants qui ont séché. Ça, c'est voilà, plan sec de soude maritime. Et là, les nouvelles. Et là, je viens de vous montrer la soude maritime. Et là, juste là, il y a juste à se tourner là. Et vous voyez, comme je disais, qu'ils poussent tous au même endroit. Là, vous avez l'obione. L'obione, elle là. Vous voyez, ça c'est de l'obione. Je vais prendre une petite tige. Voilà. Ça c'est la tige qui est dure. Et après, vous avez les bifurcations là. Et les feuilles. Les feuilles sont un peu vert argenté. Après, au bord de l'eau, vous n'en avez pas 50 000 hein, de plantes qui ont cet aspect. Hein, donc, ça ressemble un petit peu à une plante grasse, on va dire. Hein. Voilà. Ça, c'est l'obione. Et ça se mange aussi bien cru que cuit. Vous voyez, là, il y en a un par terre. Et là, si on continue, là, vous voyez là ce que je vous disais, ils poussent tous ensemble. Là, vous avez de la salicorne, de la belle salicorne. Vous voyez?
C'est le moment. Et il y en a. Il y a une tapis d'Aubion. Pour récolter l'Aubion, c'est quand même assez fastidieux parce que c'est que des petites feuilles. Hein. Donc c'est moins facile que la salicorne ou la Christ marine, on va dire. Alors si vous voulez vraiment essayer de goûter, là, vous prenez carrément les petits bouts, là, la pointe. Vous prenez les pointes. Et ça, ben, c'est pas encore ligneux, vous voyez, les petites pointes comme ça. Après, vous pouvez vous amuser à cuire feuille par feuille. Mais bon, à mon avis, vous allez y passer du temps. Hein. Mais bon, si vous avez la patience. Sinon, moi, regardez, je prends juste les pointes comme ça. Et après, je les rajoute soit en salade, d'autres. Même, on peut faire avec la salicorne. Hein. La salicorne, on pourra faire le mélange. Petite branchette de salicorne. Hein. Là, on sent bien la nature. On sent bien que c'est au bord de l'eau, c'est un arrière-goût salé. Après, dans l'autre vidéo que j'ai présenté la salicorne, il y a un chef qui m'a fait la remarque que j'avais pas précisé moi. Suivant les endroits, il y a quand même une quantité maximale de ramassage, on va dire. Hein. Donc, sur la salicorne, je crois que c'est 300 grammes. Et je pense que si vous débordez de quelques grammes, on ne fera pas un procès. Mais voilà, c'est sûr que si vous arrivez avec des sacs et remplissez les sacs, et que vous avez un contrôle, ça risque de coincer. Voilà, ça c'était pour la salicorne. Et tiens, j'en refais encore une. J'en reprends encore un petit bout. Après la salicorne, 2 ou 3 feuilles d'Aubion. Voilà pour la soude. C'est plus fait encore hein, que la... Pour moi, c'est moins salé que la salicorne et que l'Aubion. La soude. Voilà les amis, ben, écoutez, j'espère que ben, vous aurez fait les découvertes. Hein. L'Aubion, la salicorne et qu'on a déjà vu. La soude maritime. Voilà, ces 3 plantes aujourd'hui. Je vous ferai une future vidéo sur la Christ marine. Oui, j'ai peur de me mélanger les pinceaux. Voilà, ben écoutez, pour ce qui est de la législation, regardez un petit peu dans votre département comment ça se passe. Je sais qu'il y a certaines plantes qui sont protégées. Donc renseignez-vous, à la limite à la mairie, ils vous le diront hein, si vous avez le droit d'en ramasser, la quantité, voilà, etc. Voilà pour ce petit aperçu en bord de mer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.